Shalom, shalom, l'Assemblée du Seigneur Yahushua Mashiach. Moi salue nous dans le nom précieux, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Nous gagnons et partage ça que nous senti à cœur pour nous partager ensemble, pour glorifier le nom du Seigneur Yahushua Mashiach et pour l'édification, pour la construction, pour l'équipement des saints, l'Ecclésia du Seigneur Yahushua Mashiach. Nous pourrons parler, nous pourrons partager ensemble sujet ça, la gratuité de l'évangile dans les écrits bibliques. La gratuité de l'évangile dans les écrits bibliques. C'est ce point ça que nous allons partager ensemble quelques références bibliques, quelques passages selon Jean, le Saint-Esprit, le professeur par excellence, il va conduire nous. Père, au nom de Yahushua, nous te soumettons nos pensées. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Yahushua Mashiach, nous t'en prions. Adonai, notre Sauveur, Yahweh. Amen. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Rapidement, on nous regarde passage ça avec moi dans les écrits sacrés, dans la parole du Seigneur. Nous dans Matthieu chapitre 28 et nous lisons les versets 18 à 20. Matthieu en hébreu, Matthios en grec et Matthieu en français. Donc nous dans le livre de Matthieu chapitre 28. N'abli à partir de verset 18. Et Yahushua s'étant approché, leur parla en disant: toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Pardon. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Donc c'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui a parlé ici ensemble avec disciples. Donc le Seigneur est arrivé là au terminus de sa mission. Service terrestre lui prend fin. Et toute prophétie qui était accomplie sur lui par rapport à naissance lui, par rapport à et service lui, commencé depuis dans le baptême d'eau Yohanan pour aller dans la proclamation de l'évangile du royaume et l'enseignement, la formation des disciples et sa mort et sa crucifixion, sa résurrection. Donc toute bagaille ça yo fini, yo achevé, même Jean l'était dit à la croix et tétélestai. Tout est accompli. Donc là, le Seigneur Yahushua Mashiach a fini mission terrestre, Yahushua homme, et li pral enlevé. Il était en rendez-vous ensemble avec disciples et en Galilée, sur le mont des Oliviers, sur la montagne des Oliviers, et c'est là qu'il rencontré ensemble avec disciples. Et dans verset 18 là, la Bible nous dit que Yahushua s'étant approché leur parla en disant. Donc c'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui a parlé ici.
Verset 18 là dit nous, c'est Yahushua qui a approché le disciple, il a parlé ensemble avec eux. Et mais qui ça que dit yo? Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Donc nous allons partager ensemble sur la gratuité de l'évangile biblique, de l'évangile du Seigneur Yahushua Mashiach dans les Saintes Écritures. La gratuité de l'évangile. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach lui confier l'évangile à disciples, lui confier la saine doctrine avec disciples, et il dit ensemble avec disciples, leur enseignant à garder. Le verbe garder ici, c'est conserver. C'est mettre en lieu sûr, mais pour ou capable d'utiliser. Donc c'est quelque chose que recevoir, et sans recevoir ou conserver, ou serrer, ou garder précieusement, parce que vous avez toujours besoin pour utiliser, la utile ou. Ok, vous avez vraiment besoin. C'est pas un bagage où juste mettez en côté ou juste serrer l'en côté, ou pas jamais bien besoin encore ça qui arrive au vin oublier côté te mettez là ou pas songer avec côté te mettez là, non. Mais c'est vraiment garder précieusement dans l'objectif pour l'utile moins, pour toujours utiliser. OK? C'est garder, c'est conserver, c'est serrer, c'est serrer. Vous comprenez? Même Jean David a dit dans le psaume 119, je garde ta parole dans mon cœur. Je garde ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc pour ne pas pécher contre toi, obligatoirement, moi je dois garder parole dans le cœur. Moi je dois conserver parole. Moi je dois serrer parole dans le cœur. Et comme ça, on ne peut pas pécher contre toi. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach a ordonné aux disciples, leur enseignant à garder. Donc disciples ça que disciples Yahushua yo pral faire yo, il a baptisé yo, et là il fin baptisé yo, il a enseigné yo, il a montré yo, il a apprendre yo pour yo garder, pour yo conserver, pour yo serrer tout. À noter ici, hein, la Bible est claire, tout ce que moi Yahushua je vous ai ordonné. Donc disciples yo pas pral enseigner nouveaux disciples ça que yo pral faire, ça yo même yo penser. Ça yo même yo comprendre. Non, mais yo tout simplement pral enseigner yo tout ça le Seigneur Yahushua Mashiach t'a ordonné yo. Tout ça le Seigneur Yahushua Mashiach t'a ba yo. Tout ça le Seigneur Yahushua Mashiach t'a prescrit yo. C'est ça que fait, mes frères et sœurs, nous avons besoin des passages dans les Saintes Écritures qui dit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est une prescription, c'est une ordonnance. Ok, tout ce que je vous ai ordonné. Donc, mes frères et sœurs, parmi tout ça que le Seigneur Yahushua Mashiach t'a ordonné disciples, t'a bail disciples pour yo t'a montrer disciples ça que t'as pas le faire, une parmi tout enseignement ça yo, une parmi toute ordonnance ça yo, c'est la gratuité de l'évangile. Donc c'est aspect ça que nous avons considéré selon la parole du Seigneur. Parce que nous entendons des pasteurs modernes, des pasteurs qui ont prêché l'évangile de la prospérité, des théologiens qui ont dit oui, mais l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Donc l'évangélisation n'est pas gratuite. Vous comprenez? Donc nous entendons des discours ça yo. Moun nan qu'on a parlé, il dit oui, Seigneur a bali don, vous comprenez, mais pour le faire ceci, pour le faire cela, donc il est obligé de venir faire commerce, il est obligé de rentrer dans trafiquer l'évangile là, il est obligé de rentrer dans des principes côté que il peut utiliser l'évangile là pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, pour un intérêt. Que dit la parole du Seigneur Yahushua Mashiach?
quel est l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach sur ce point? Donc c'est la gratuité de l'évangile selon les écrits bibliques, dans les écrits bibliques. Rapidement, nous allons regarder ensemble avec moi. Nous toujours dans Matitia. Nous toujours dans Matitia et Matthieu. Nous dans Matitia chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous appelons à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 10, nous appelons à partir du verset 1er et nous arrivons dans le verset 10 là. C'est la mission des 12 disciples, des 12 apôtres. Et ayant appelé à lui ces 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Nous avons fait camper là rapidement. La Bible a dit nous ayant appelé à lui ses 12 disciples. Donc c'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui fait appel ensemble avec 12 disciples liés et li bayo. À noter ici, il leur donna autorité. C'est pas vendre que le vendre autorité a, c'est pas acheter autorité à namel, c'est pas louer autorité a, c'est pas prêter autorité a, mais c'est bayo. Li bayo autorité a. La Bible nous dit, il leur donna autorité. Autorité sur les esprits impurs. Il leur donna autorité pour chasser les démons, les esprits impurs, et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Shimon, nommé Pétros, André son frère, Jacob, fils de Zabdi, et Yohanan son frère, Philippos et Bartholomaï, Thomas et Matitia, le péager, Jacob, fils d'Alphaios, et Lébaïos, surnommé Tadaios, Shimon le Cananite, et Yehuda Iscariote, celui qui le livra. Alors, on a noté ici que la Bible a nous non 12 disciples que le Seigneur Yahushua Mashiach a voué en mission. Yo. Et pendant que la voué en mission, il relève et il a des principes, il a des ordonnances. Premier bagage nous est le Seigneur te bayo, dans verset 1er, c'est il leur donna autorité. Donc, il a autorité, il a puissance, il a pouvoir. Amen. C'est le premier principe, c'est le premier bagage nous que le Seigneur Yahushua Mashiach baille disciples. On a continué. Nous arrivons dans verset, on nous prend verset 5. Tels sont les 12 que Yahushua envoya. Et il leur donna 16 ordres. Il les donna 16 ordres. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach baille disciples l'ordre parle 16 ordres. Donc l'ordre c'est l'ordre que le Seigneur Yahushua Mashiach baille disciples et disciples doivent respecter l'ordre. Tout disciple accompli doit être comme son maître, son Seigneur. Donc, disciple n'a pas le choix que obéir à l'ordre du Seigneur, obéir aux ordres du Seigneur. C'est très important, mes frères et sœurs. Il leur donna 16 ordres en disant, n'allez pas sur la route des nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant, prêchez en disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, verset 8. Rendez purs les lépreux. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. On a fait un petit campé là, parce qu'on a pris dans verset 10. La fonti campé là. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach, il relève les disciples. Et en tant que maître, en tant que berger, en tant que guide, en tant que rabbi, donc il et il y a des ordonnances. Il y a des prescriptions pour mission. Premier bagage nous on a rappelé c'est il te autorité. Autorité pour sur les esprits impurs, autorité pour chasser
les démons, autorité pour guérir toutes sortes de maladies, autorité pour guérir toutes sortes d'infirmités. Et là, il vient dans verset 7 là, il dit ensemble avec les disciples, depuis dans verset 5, il leur donna ses ordres en disant, n'allez pas sur la route des nations. Donc le Seigneur dit, pas aller vers les nations, les goïms, et en hébreu, les ethnos en grec. N'allez pas sur la route des nations et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains. Nous, à tout principe que le Seigneur a baillé, il dit, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, donc vers les Juifs. Allez vers les Juifs. Donc, pas aller dans la ville Samaritaine, pas prendre route qui mène nous vers les nations, et aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 7, il dit, en allant, pendant nous dans le chemin, nous allons en mission, prêchez en disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts. Alléluia. Quelle grâce. Ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc l'ordre du Seigneur est clair. Parmi tout principe, le Seigneur t'a baillé disciples. Parmi toute ordonnance que t'a baillé disciples, une là-dedans, c'est vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On va continuer pour nous finir. Matthieu chapitre 10 là. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Donc voici les ordres que le Seigneur Yahushua Mashiach lui communiquait avec les disciples. Mais tout ça va être disciples comme prescription. Et les voyait en mission. Donc la parole du Seigneur est claire, mes frères et sœurs. Le Seigneur Yahushua Mashiach a ordonné aux disciples, puisque ils recevoir gratuitement, ils doivent bailler gratuitement. C'est l'ordre du Seigneur Yahushua Mashiach. Et c'est ça que fait dans Matthieu chapitre 10, verset 1er, la Bible a dit, il leur donna autorité. Donc puisque le Seigneur Yahushua Mashiach baille disciples autorité, donc lorsque les disciples vont exercer autorité, sa puissance, sa pouvoir, ça que le Seigneur baille, même j'ai été recevoir là, c'est comme ça qu'il y a pour bailler. Puisque le Seigneur Yahushua Mashiach pas de vendre onction, puisque le Seigneur Yahushua Mashiach pas de vendre autorité, à pouvoir, à puissance là, eh bien les chassent un démon. Yo pas doit réclamer de l'argent dans mes monde. Les yo prier pour un malade et malade la guéri de maladie, eh bien c'est gratis pour yo faire ça. Lorsque yo jeune lépreux, yo prié par la grâce du Seigneur, autorité, puissance, pouvoir mettre la tête yo, moun qui gen lèpre la guéri, li purifié, eh bien yo doit faire comment? Gratuitement. Gratuitement. Si yo jeune des boiteux, des infirmes, le Seigneur fait grâce. Yo prié par la grâce du Seigneur, dans le nom du Seigneur, boiteux yo marché avec yo ouais, moun qui soud yo tendez. Yo doit faire gratis. Parce que yo te recevoir gratis, le Seigneur Yahushua Mashiach dit, nous devons bali gratis. Donc, Matthieu chapitre 10, verset 8, la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est un ordre, c'est une ordonnance, c'est une prescription de la part du Seigneur Yahushua Mashiach. On continue, mes frères et sœurs, toujours dans l'enseignement sur la gratuité de l'évangile dans les écrits bibliques, dans les saintes écritures. Donc nous t'ai vu tout à l'heure comment le Seigneur Yahushua Mashiach a ordonné ensemble avec les disciples ça que l'État voyé en mission dans Matthieu chapitre 10 là, surtout dans verset 8 là, il a ordonné ça. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous dans Lucas chapitre 9 verset 1 à 6, Lucas chapitre 9, verset 1 à 6, c'est même histoire là, même histoire qui passait dans Matthieu chapitre
10 là, c'est même les mêmes. Mais sauf que nous voulons attirer attention sur verset 6 là. C'est même bagarre là. Si vous regardez dans verset 1er, Lucas, chapitre 9, à partir de verset 1er, et ayant convoqué les 12, il leur donna puissance, autorité sur tous les démons et pour guérir les malades. Donc nous, c'est même bagarre là, Lucas, il a expliqué nous là. C'est même histoire là. C'est même ça qui était passé dans Matitia, chapitre 10 là. Maintenant, on nous regarde verset 6 là. Et étant sortis, il allait de village en village, évangélisant et opérant de guérison partout. Donc pour cela, qui fait comprendre que l'évangile là gratis, mais l'évangélisation pas gratis. Donc Bible a montré nous ici, monsieur ça qui est allé dans la mission, c'est évangéliser ou t'allé évangéliser. Yo t'allé évangéliser, yo t'allé prêcher la parole du Seigneur. Donc c'est l'évangélisation. Lorsque nous allons dans des villes, nous allons prêcher l'évangile, nous allons évangéliser, nous allons annoncer le retour du Seigneur Yahushua Mashiach, son retour imminent. Nous allons annoncer le Seigneur Yahushua Mashiach. Donc c'est même passage, c'est même bagaille, mais nous te voulons ici, côté que la Bible dit nous, le Seigneur fin bail disciples ordonnance là, ils sorti, ils aller et ils allent évangéliser. Donc ils allent prêcher. Et nous voyons que c'est le Seigneur Yahushua Mashiach bayo puissance, le Seigneur bayo ordonnance, l'ordonnance du Seigneur qui est claire. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans Yohanan chapitre 2, nous voyons une scène qui est très intéressante pour aider nous à comprendre toujours l'enseignement sur la gratuité de l'évangile. Yohanan chapitre 2, verset 1 à 17, nous avons référence. Mais absolument prend verset 13 là. Alors verset 13 à 17. Yohanan chapitre 2, verset 13 à 17. C'est lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach, Yohanan chapitre 2, verset 13 à 17. Seigneur, merci pour ta parole. Et la Pâque des Juifs était proche, et Yahushua monta à Yerushalayim. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de colombes, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marché. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach, et pendant fête Pâques là, il était allé, il est monté à Yerushalayim ensemble avec les disciples. C'est pour la première fois le Seigneur Yahushua Mashiach, lorsqu'il commençait service terrestre, donc à l'âge de 30 ans, il est monté à Yerushalayim, il est allé dans le temple. Ce n'est pas pour la première fois aller dans le temple, hein, nous préciser, mais c'est pour la première fois à partir de là, il commençait service. Parce que nous connaissons le Seigneur Yahushua Mashiach a 12 ans, il est allé dans le temple, lorsque il était pour offrir sacrifice, alors offrande pour premier-né, en tant que premier-né. On comprend la présentation du Seigneur, de l'enfant Yahushua homme et au Seigneur dans le temple. Donc dès qu'on allait, et en tant que juif, le Seigneur Yahushua Mashiach, chaque année, lors des fêtes de rassemblement à Yerushalayim, tu as la Pâque, tu as la Pentecôte, etc. Donc, tu as monté à Yerushalayim. Mais lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach a commencé service, après le baptême à l'âge de 30 ans, c'est là ça allait monter à Yerushalayim. Et là, il est arrivé dans le temple qui s'allait joindre des vendeurs, des gens qui ont fait commerce, des marchands, des vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes.
Ils joignent également les changeurs qui étaient assis. Donc, moun k'ap fait échange, moun k'ap changé l'argent, c'est ça les jeunes qui a fait dans le temple. Et la Bible dit nous, le Seigneur Yahushua Mashiach prend plusieurs petits codes, la marée ensemble, ils font sorte de fouette, et puis ils commencent à battre moun yo. Ils commencent à caler moun yo. Ils renverser table, côté nèg ça yo t'a changé l'argent yo. Ils laguer yo à terre. Et il dit nèg qui t'a vendre bœuf yo, nèg qui t'a vendre mouton yo, nèg qui t'a vendre pigeon yo, retirer bagay ça yo là. Retirer bagay ça yo là. Pas fait de la maison de mon père à cette époque, la maison d'Élohim, la maison du Père se trouvait à Yerushalayim dans le temple et monsieur yo, au lieu que pour yo te quitter à cette maison comme étant une maison de prière, yo fait le tourner une maison de marché, yo fait le tourner en boutique, yo fait le tourner en factory, yo fait le tourner en boulanger. Au lieu que c'est la parole du Seigneur qui pourra partager, qui pourra enseigner, eh bien qui ça qu'a fait là-dedans, c'est l'argent. C'est l'argent qu'a prêché, c'est business qu'a fait, c'est commerce qu'a fait, tout comme de nos jours. Mais nous pouvons arriver là en nous avancer. Donc c'est ça, nous joignons le Seigneur Yahushua Mashiach Bay. Et lorsque ça passait, disciples Seigneur Yahushua, ils pourraient rappeler le passage biblique ça qui dit le zèle de ta maison me dévore. Donc c'est le Seigneur Yahushua Mashiach en tant que maître nous, en tant que référence nous, en tant que rabbi. C'est modèle ça que le banon, la gratuité de l'évangile. Maintenant, nous allons regarder comment disciples Seigneur Yahushua que l'été communiqué, l'été bayo ordonnance ça. Est-ce que vous te mettez en application? Parce que pas oublier dans ma titia chapitre 28 là, dès que le Seigneur Yahushua Mashiach fin bail disciples ordonnance là, li enlevé. Donc li quitter terre, li monter dans le ciel. C'est l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach au ciel. Donc, il allait, il quittait disciples. Maintenant, selon la parole du Seigneur, est-ce que disciples te mettez parole Seigneur en application? Est-ce que vous te obéi à ça Seigneur Yahushua Mashiach te bayo et sujet ça que nous avons partagé qui c'est la gratuité de l'évangile. Maintenant, nous avons Actes chapitre 2. Nous regardons dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, la Bible montre nous comment le Saint-Esprit va descendre. Disciples recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit dans la chambre haute. OK, dans la chambre haute. Dans le dernier jour fait Pentecôte là. OK, ils recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Promesse ça que Elohim te fait yo, Yahushua Mashiach te fait yo. Eh bien, ils recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dit nous, dans Actes chapitre 2, à partir de verset 14, le Saint-Esprit va l'utiliser Pétros pour Pétros lever voix lui, ainsi que leurs disciples qui étaient là. Et Pétros commençait à prêcher. Il commençait à annoncer le message du royaume. Et nulle part dans la prédication de notre bien-aimé frère Pétros, nous ne pouvons pas côté le prêcher l'argent. Nous ne pouvons pas côté le distribuer enveloppe by moun yo. Nous pas côté le prend un panier, un corbeille et puis pour dire moun yo qui était là, full moun sa yo qui était à Yerushalayim, vinn bay l'argent, vinn déposer offrande, vinn bay offrande d'Isaac, vinn bay offrande Salomon, vinn bay prémisse, vinn bay ceci, vinn bay cela. Non. Il prêchait le Mashiach. Il annonçait le Mashiach, il parlait de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Alléluia. Et là nous arrivons à chapitre 3. Nous joignons le Seigneur pour utiliser Pétros ensemble avec Yohanan. Nous dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1er. Or, Pétros et Yohanan montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La 9e heure du jour, c'est 3 heures de l'après-midi, 3 heures PM. Donc, Pétros et Yohanan, ils ont quitté la caillou. Côté pour y aller dans le temple pour y aller à la prière. OK, y aller dans le temple à l'heure de la prière. Parce que dans l'époque ça, le temple de Yerushalayim pour être détruit. Parce que le temple de Yerushalayim va le détruire en l'an 70.
avec l'empereur romain Titus. Donc, au 1er siècle, au début de premier siècle là, donc un temple en pot de détruit. Donc, monsieur allé à l'heure de la prière. Et la Bible a dit nous te gagné un homme que yo te kon toujours vinn mettre, monsieur c'était un boîte de naissance, yo toujours kon vinn déposer monsieur devant porte là, on porte qui était la belle. Et puis pour tout le monde qui a rentré, pour être capable de monsieur Ticob, pour être capable de faire des gestes ensemble avec monsieur, pour être capable de partager ça ensemble avec monsieur. Et c'est dans le moment Pétros ensemble avec Yohanan, ils ont rentrer dans le temple. Et lorsque monsieur ça, infime de naissance ça, boité de naissance ça, li ouais Pétros ensemble avec Yohanan, eh bien il demandait monsieur yo un petit bagage. On voit un petit bagage là, j'en nous connais à plusieurs côtés dans les rues de la capitale, etc. Et monsieur il m'a dit, il a adressé monsieur pour monsieur capable bali de l'aumône. Cet homme, verset 3, cet homme voyant Pétros et Yohanan qui allaient entrer au temple, les supplia de lui donner l'aumône. Donc monsieur a adressé monsieur pour dire bon mon bagage. Verset 4. Mais Pétros, de même que Yohanan, fixa les yeux sur lui et lui dit, regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pétros lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yehoshua, Mashiach, le Nazaréen, lève-toi et marche. Donc Pétros ici, alors là, nous après prédication dans Actes chapitre 2, nous après 3000 amis qui étaient venus à la conversion, donc vraiment on a assemblé de plus de 3000 personnes. Donc Pétros a supposé commencer un petit bagage dans main. Et même Pétros avec Yohanan, il pral dit non ça qu'a demandé, nous pas gagner ni l'argent, nous pas gagner ni l'or pour nous baro. Donc moi j'ai garanti que monsieur pas de bail nèg ça menti. Parce qu'en tant que serviteur d'Elohim conduit par le Saint-Esprit, si c'est menti au te bali, le Seigneur pas utiliser pour faire miracle là. Donc effectivement, monsieur yo Pétros ak Yohanan, yo pas bien couvert. Yo pas bien ni l'or, yo pas bien ni l'argent pour yo te offrir monsieur. Mais seulement ça yo te gagné. C'est le nom du Seigneur Yehoshua Mashiach. C'est la parole du Seigneur Yehoshua Mashiach. Et yo ba nom nan ça yo te gagné. Yehoshua Mashiach, la puissance, l'autorité. Alléluia. Et n'a pas tiré attention ou bien n'a rappelé que Pétros avec Yohanan ici, ils étaient là parmi 12 disciples, le Seigneur Yehoshua Mashiach a voué en mission dans Matthieu 10 là. Donc ils étaient tendés l'autre Seigneur qui te dit dans verset 8 là, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant nous dans Actes chapitre 8. Alléluia. Actes chapitre 8. Donc l'évangile a prêché à Yerushalayim et en pile monde, vraiment en pile monde a converti au Seigneur et pour gagner la persécution de l'église Yerushalayim, les assemblées de Yerushalayim. Après la mort de Stéphanos, que monsieur traduit par Étienne, donc pour gagner une grande persécution qui va lever à Yerushalayim contre les chrétiens, contre les assemblées, les frères et sœurs de Yerushalayim. Et Paulos, c'était une monde qui était à la tête persécution ça. Vraiment t'as persécuté l'église. Et la Bible dit nous, tout monde qui était à Yerushalayim, tout chrétien qui était à Yerushalayim, yo dispersé. Yo prend la fuite. C'est seulement 12 disciples qui étaient restés. Et parmi tous les disciples qui partent, la Bible dit nous dans Actes chapitre 8 là, Actes chapitre 8, on prend verset 4 là, à continuer. Ceux qui avaient été dispersés allaient en effet de lieu en lieu, annonçant la parole du Seigneur, la parole d'Elohim. Donc, tout le monde qui était dispersé, ils allaient de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, de province en province, etc. Et les arrivés, ils annonçaient la parole d'Elohim. Verset 5. Et Philippos était descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha le Mashiach. Et les foules de commun accord étaient attentives à ce que Philippos disait. En l'entendant et en voyant les signes
qu'il produisait. Donc Philippos ici, les où li dans Actes chapitre 6, on va joindre dans l'assemblée de Yerushalayim, lorsque vous avez choisi 7 hommes qui pouvaient régler question séparation, manger dans l'assemblée, et les 7 diacres, Philippos c'était une parmi 7 nègres. Nous connaissons Stéphanos, Philippos, Nicolas, Nicolaos, etc. Donc, il a choisi 7 diacres. Et parmi ces diacres, Philippos, c'était une là-dedans. Donc, c'est Philippos, ça nous joint ici, suite à persécution de l'église, qui courit, quitter Yerushalayim, et qui allait dans la ville de Samarie. Et l'arrivée de Samarie, il prêchait l'évangile. Alléluia, nous avons une petite parenthèse tout petit. De nos jours, les religieux font nous comprendre que diacres sont seulement là pour ramasser l'argent, pour contrôler l'argent. Vous comprenez? Contrôler l'argent. Contrôler l'argent, remettre-le by pasteur, remettre-le by secrétaire, mettez-le dans le bureau de l'église là. Vous comprenez? En plus, fois nous dans des assemblées, des diacres qui pas même en mesure pour faire une bonne prière. Voir pour prêcher la parole, pour enseigner, pour partager la parole du Seigneur. Mais cependant, nous joignons dans la Bible les diacres, non seulement ils ont une fonction service pour régler dans l'assemblée, mais ils ont en mesure pour défendre la sainte doctrine, pour prêcher le nom du Seigneur Yahushua Mashiach. Étienne, donc Stéphanos, c'était une parmi ces diacres. Regardez dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 7, comment le Saint-Esprit a utilisé Stéphanos pour prêcher l'évangile, pour enseigner la parole du Seigneur, pour faire des miracles. Et là, nous gagnons Philippos ici. Philippos dans Actes chapitre 8 ici, qui descend à Samarie, il prêchait le Mashiach. Alléluia. Il annonçait le Mashiach. Il annonçait l'évangile. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Seigneur a utilisé Philippos pour faire des signes et des prodiges. Des bagages extraordinaires. Et c'est dans la ville de Samarie, ça, la Bible parle nous de un homme, il appelé Shimon. Ou bien Simon. Shimon, c'était un magicien que monsieur était. C'était un sorcier que monsieur était. C'était un prêtre, un disciple, un serviteur de Satan que monsieur était. Avant que Philippos t'est arrivé à Samarie, eh bien la Bible dit nous c'est pas deux bagailles Simon le magicien qu'on a fait dans la ville de Samarie. On nous regarde par exemple dans verset 9 là, Actes 8 verset 9. Or il y avait auparavant dans la ville un homme du nom de Shimon qui pratiquait des actes de magie. Donc monsieur c'est magie qu'on a pratiqué. Et étonnait la nation de la Samarie, se disant quelqu'un de grand. Acte magie, monsieur, qu'on a fait, il était qu'on étonné mon ville Samarie. Il était qu'on épaté, monsieur. Tout comme je ne dis, il y a des pasteurs, il y a des faux prophètes, faux pasteurs, qui a fait des miracles, qui a fait des choses qui paraissent, le peuple a étonné de bagaille ça. Mais qui n'a rien pour ensemble avec le Saint-Esprit, qui n'a rien pour ensemble avec l'Esprit du Seigneur Yahushua Mashiach. C'est des magiciens que vous voyez. Comprenez? Parce que il a fait miracle pour vous, il prend bouche, il met dans le bris de fia, et puis il râle un morceau bouteille, il râle un morceau verre. Il prend main, il fourre en barade moun il dit mais il ravette qui sorti. Comprenez? Gon zandolite qui sorti. C'est des actes de magie. Vous comprenez? Mon a fait un remède pour, par exemple, il doit acheter tel cola, on va acheter tel type de divin, acheter tel type de parfum, on va acheter telle couleur rade, etc., etc. Donc c'est des Simon, le magicien. Monsieur était qu'on a étonné mon dans la ville Samarie. Monsieur était qu'on a étonné mon. Monsieur dit qu'on a fait des bagages extraordinaires, mes frères et sœurs. Et la Bible dit nous, là nous arrivons dans verset 10 là, auquel tous s'attachaient depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant, celui-ci est la grande puissance d'Élohim.
Vous voyez mes frères et sœurs, yo prend puissance démoniaque Simon, hein, yo attribué à la puissance d'Élohim. Yo dit celui-ci, donc en parlant de Simon, c'est la grande puissance d'Élohim. C'est grave. C'est grave, mes frères et sœurs. Et, qui ça, la Bible dit nous qui va le passer, mes frères et sœurs. Donc, les Simon, les Philippos arrivés à Samarie, l'évangile véritable après le prêcher, moun yo pral faire la différence. Moun yo pral ouais que ça, Simon de qu'on a fait, hein, elle pas vraiment vient du Seigneur. Et ils ont commencé à croire dans l'évangile Philippos a prêché. Ils ont croire dans l'enseignement Philippos. Et la Bible dit nous, mes frères et sœurs, il y a un réveil qui est éclaté à Samarie. Moun yo pral croire et yo pral baptiser. Mais bizarrement, Simon tout, il fait comme si il fait semblant que le croit. Simon tout, il baptisé. Très important, il baptisé. Et la Bible a dit nous, il était toujours ensemble avec Philippos. Maintenant, lorsque les frères de Yerushalayim, les apôtres qui étaient à Yerushalayim, ils entendaient que l'évangile apprend à Samarie. Ils ont décidé pour envoyer Pétros ensemble avec Yohanan pour descendre Samarie. Et Pétros ensemble avec Yohanan, vraiment, ils descendent dans la ville de Samarie. Et là, ils arrivent, comment le Seigneur a fait grâce à Philippos. L'évangile a prêché, moun yo koué. Et ils ont commencé à prier pour moun yo, imposer moun yo les mains pour moun yo recevoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible a dit nous, Saint-Esprit peut descendre sur eux. Et qui ça Simon va le remarquer? Simon a remarqué que Pétros ensemble avec Yohanan, toute la prière imposer moun yo les mains, ils n'ont pas imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Ils n'ont pas recevoir le Saint-Esprit. Et qui ça la Bible a dit nous, mes frères et sœurs? La Bible a dit nous, on prend à partir du verset 17, nous toujours dans Actes chapitre 8 là. Alors, ils leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, ILS ici, c'est Pétros ensemble avec Yohanan à Samarie. Mais lorsque Shimon vit que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres, il leur présenta de l'argent en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Donc lorsque Simon regardait, le Saint-Esprit a distribué, a bail par l'imposition des mains des apôtres, à noter que verset a dit nous, et le Saint-Esprit était donné, pas vendu, mais donné par l'imposition des mains. Donc le Seigneur a utilisé Pétros ensemble avec Yohanan pour donner le Saint-Esprit aux gens. Par l'imposition des mains. Et lorsque Philippe et Simon le magicien, il regarde le ouais, il pas recevoir cet esprit, il présentait de l'argent ensemble avec apôtres. Et puis il dit donnez-moi. Mais Simon pas intelligent. Si on baille l'argent pour un bagage, on va dire donnez-moi, c'est vendez-moi. Simon est supposé dire vendez-moi. Parce que c'est l'argent qu'il met dehors. Donc c'est acheter, il vient acheter. Alléluia. Il va dire donnez-moi aussi. Il dit vendez-moi. Parce que c'est l'argent de ce pouvoir. Afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Donc, s'il baille l'argent pour l'acheter Saint-Esprit, eh bien tout le monde lui-même tout le partager Saint-Esprit, c'est vendre, il va vendre. Parce que la Bible a dit c'est le monde qui recevoir gratis qui doit bailler gratis. Donc Simon, pas recevoir gratis là, s'acheter, il vient acheter. Et s'il vient acheter, il met l'argent dehors, il fait investissement. Eh bien, tout le monde qui prend le bail, tout c'est pas bail, c'est vendre, il prend le vendre. Donc c'est le commerce que le prend faire, c'est trafiquer, le prend trafiquer. Alléluia. Donc c'est très important, mes frères et sœurs. Donc la suite, la Bible a dit non, mais Pétros lui dit, lorsque Pétros rempli du Saint-Esprit a fait travail maintenant, et Pétros avec Yohanan, ils connaissent bien que la Bible a dit ou recevoir gratis. Ou recevoir gratis, faut qu'on baille gratis. Vous comprenez? Donc, là où monsieur c'est l'argent, monsieur présenté Bali, donc, un problème là. Parce qu'il n'a pas gagné pour le vendre.
C'est bail li gen pour le bail parce que c'est recevoir de recevoir. Et lorsque le gardé, lui ouais monsieur présenter de l'argent pour venir acheter. Mais ça Pétros répond, il dit, verset 20. Mais Pétros lui dit, que ton argent aille en perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don d'Élohim avec de l'argent. Donc c'est très important ça, mes frères et sœurs. Donc pas oublier et Shimon, le mage, Simon, le magicien, c'est un sorcier que lui. Parce que la Bible a dit nous, dans Acte 8 là, il pratiquait la sorcellerie. Donc c'est un sorcier que lui. C'est un magicien que lui. Donc si Simon gagne l'argent, donc nous avons garanti que tout l'argent gagne, toute fortune, tout bien le gagne, c'est de la magie que le fait. Et comme ça vient présenter là, bah bien aimé, provenance l'argent, sous ce comme là, c'est n'en fait mal. C'est n'en fait magie. Donc son comme Satan non men. C'est l'argent Satan non men. C'est l'argent saint non men. C'est l'argent petit moun li piqué qui non men. C'est l'argent coup de poudre qui non men. C'est l'argent prière qui non men. C'est l'argent expédition pour faire accident qui non men. C'est l'argent maré moun qui non men. Et qui l'argent osé vient présenter bah disciple Seigneur Yoshua Mashiach yo mettez dans tête li que le cas acheter le Saint-Esprit, c'est l'argent ça. C'est l'argent sale ça. C'est l'argent démoniaque satanique ça. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, on a compris une conversion. Shimon non, il pas une véritable conversion. Car Simon pas converti au Seigneur. C'est un semblant de conversion qu'il a fait. Parce que regardez la puissance qui débarquait à Samarie, qui était dans Philippos là. Puissance ça était au-dessus des petites puissances qui étaient dans l'île. Alléluia. Philippos arrivé à Samarie, Bible a dit nous, il prêcha le Mashiach, le Christ, le Mashiach Yehoshua. Donc la puissance de Yehoshua débarquait à Samarie. Le nom de Yehoshua débarquait à Samarie. La parole vivante, la parole efficace, l'épée à double tranchant débarquait à Samarie. Donc toute cette puissance démoniaque satanique qui était dans Shimon, yo pas eu le choix que plier les genoux devant le nom de Yehoshua Mashiach. Car dans Philippiens, la Bible nous dit que tous genoux fléchissent. Donc ce n'est pas devant Philippos, mais c'est devant la puissance du nom de Yehoshua, la puissance de la résurrection du Seigneur Yehoshua Mashiach qui était dans Philippos. Donc, et Simon là, il vient faire semblant de conversion. Ils font semblant de baptême. Donc il ne faut nous pas oublier, mes frères et sœurs, Philippos c'était un diacre, c'est un évangéliste. Et c'est raison ça qui fait nous l'église biblique là, l'église Yehoshua Mashiach, li la donne tout don yo. Donc gen bagay Philippos pas de capacité pour te discerner. C'est ça que fait lorsque les bien-aimés de Yerushalayim, yo tendé assemblée à, yo tendé l'évangile descendre à Samarie, à une assemblée qui prend naissance. On foule monde qui a accepté le Seigneur Yehoshua Mashiach, yo dépêché Pétros ensemble avec Yohanan. Monsieur Sao, c'est des apôtres que vous avez. Il a posé base là. Il a posé fondement. Même Jean bien-aimé, frère Paulos, l'apôtre du Seigneur Yehoshua Mashiach, dans 2 Corinthiens chapitre 3, il a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc les apôtres, c'est pour mettre les bases. C'est pour le fondement qui est Yehoshua. Alléluia. Et donc, lorsque monsieur arrivé, il a commencé à faire le travail du Seigneur. Pétros ensemble avec Yohanan. Il a commencé la prière le Seigneur. Il a commencé à imposer les mains ensemble avec Silaïo qui était quoi. Et il a recevoir le Saint-Esprit. Il a recevoir le don du Saint-Esprit. Il a recevoir la grâce du Seigneur Yehoshua Mashiach. Et Simon, lui, il n'a pas qu'à joindre. Parce qu'il n'a pas qu'à. Il va prendre bien aimé Seigneur Yehoshua Mashiach dans ruse.
Parce que autant bas pouvoir Saint-Esprit. Donc, l'aile ou elle pas qu'à recevoir l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, lui présenter apôtre de l'argent. Il dit vendez-moi. Parce que c'est pas donnez-moi, c'est vendez-moi parce que c'est l'argent l'offre. Lui offre l'argent pour eux même en retour pour eux bali Saint-Esprit. Nous ouais cas apôtre si c'est pas recevoir le Saint-Esprit dans mes seigneurs. Si ça acheter ou t'as l'acheter dans l'école théologique. Yo te font investissement, yo te mettre l'argent au dehors, et bien yo t'a fait du commerce. Yo t'a vendu tout. Et Simon, puisque c'est l'argent te bail, il t'a acheté, Simon t'a pral vendre tout. Donc mais origine commerce là dans l'évangile là. Tout nèg ou tande qui mettait cob dehors, qu'à l'inscrit dans l'école. L'elle fin inscrit, li paye un cob rentré. L'elle fin paye un cob rentré, chaque mois il gon l'argent pour le bail. Li gon cob pour le bail pour l'acheter document. Li gon cob pour le bail pour faire badge pour lui. Li gon cob pour le bail pour chaque examen. Chaque examen, il gon frais d'examen pour le bail. Donc nèg là son investissement la fait. Son métier la pas prendre. Donc l'elle fin apprendre métier ça, on dit s'il fait 2 ans dans l'école théologique là, s'il fait 5 ans dans le séminaire là, s'il fait 4 ans là-dedans, il dépense son $50,000, et bien lorsqu'il finit, c'est normal pour la tirer comme lui et pour le faire bénéfice sur lui. Mais tout le monde dans les Saintes Écritures là, qui croit que grâce qui n'en met c'est recevoir et te recevoir, et bien on connaît l'ordre du Seigneur qui dit c'est bail pour vous bail tout. Matitia chapitre 10 verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et lorsque nous retournons dans Acte chapitre 8 là, lorsque Pétros regardait lui ouais Simon présentait de l'argent pour l'acheter le Saint-Esprit, c'est ça il pensé. Et mes réponses serviteur Elohim dans Pétros verset 20. Mais Pétros lui dit, donc Pétros parle à Simon. Pétros dit à Simon, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent aille en perdition avec toi. Puisque tu as pensé. Vous voyez la pensée de Simon, mes frères et sœurs? Simon t'a pensé. Il était qu'à venir acquérir le don d'Elohim. La grâce d'Elohim a pris d'argent. Mais serviteur Elohim non, il dit que ton argent périsse avec toi. Que ton argent aille à la perdition avec toi. Donc que ni l'argent ni nous-mêmes nous aller à la perdition. C'est fort. Où sont les hommes d'Elohim de nos jours qui a fait de telles déclarations face à l'argent? Côté des serviteurs et des servantes de nos jours, lorsqu'elle prêchait l'évangile, qu'elle annonçait le Seigneur Yahushua Mashiach, et puis en retour, il y a de l'argent. Et puis qui dit à moun qui a l'argent, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent aille à la perdition avec toi. Côté des hommes et des femmes comme ça en ce temps de la fin. Alléluia. Pétros continue pour le dire. Tu n'as ni part, ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Elohim. Tu n'as ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Elohim. Donc ça aide nous à comprendre, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur Yahushua Mashiach voulait, moi-même avec vous, avant toute chose, c'est notre cœur. Yon moun cœur pas pour le Seigneur, poche li pas pour le Seigneur tout. Alléluia. Yon moun cœur pas pour le Seigneur, bien pas pour le Seigneur tout. Il te mettre riche, il te mettre fortuné, il te mettre dans pile bien. Si cœur pas pour le Seigneur, s'il pas d'accord soumettre l'homme au Seigneur pour lui remettre la ville entre les mains du Seigneur, eh bien lieu le Seigneur pas besoin de tout. Le cœur de Simon n'était pas pour le Seigneur Yahushua Mashiach. Son argent non plus. Le Seigneur n'a pas besoin de l'argent là. Et serviteur Elohim en bas pouvoir Saint-Esprit, il dit ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Si le Seigneur permet, nous va vraiment faire un enseignement sur l'histoire de Shimon, le magicien, pour nous qui est qui était là. C'est Lucifer en personne. C'est un agent du diable
Shimon ça a été. Après ça finit passer lui-même ensemble avec Simon là, ils soulevent persécution contre Pétros. Et n'était-ce pas la grâce du Seigneur Yahushua Mashiach avec magie liyo, avec puissance démoniaque liyo, il était qu'à détruire la vie serviteur. Mais heureusement, le Seigneur Yahushua Mashiach était là. Le Seigneur Yahushua Mashiach est là. Et le Seigneur Yahushua Mashiach sera toujours là. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Face à l'argent, mes réactions serviteur Elohim, non. Que ton argent aille en perdition avec toi. Puisque tu as pensé acquérir le don d'Elohim avec de l'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Elohim. Réponds-toi donc de cette malice et prie Elohim afin que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans un lien d'injustice. Donc vous voyez mes frères et sœurs, tout le monde qui pensait que lui a acheté la parole du Seigneur, acheté la grâce du Seigneur avec de l'argent, ils n'ont fiel amer. Tout le monde qui pensait qu'il a vendu, qu'il a fait du commerce, qu'il a trafiqué, qu'il a fait business avec la parole du Seigneur, ils n'ont fiel amer. Mais lui, mais l'enfer, mais lui, mais lac de feu, mais lui, mais perdition lui. Pétros dit, je vois que tu es dans un fiel amer et dans un lien d'injustice. Mais Shimon répondit et dit, Simon le magicien, il répond Pierre, il dit, vous, priez le Seigneur pour moi. Donc, nous, mes frères et sœurs, vraiment Simon pas de converti. Simon le magicien pas de converti. Yon moun nan une situation comme ça. Serviteur Elohim nan, par la grâce du Seigneur, il dévoile les œuvres qui pas bon yo, il dévoile vieux pratiques ça, il dévoile mauvaises pensées ça que vous gagnez dans le cœur là. Et il dit ou prier le Seigneur. Il conseille pour aller prier le Seigneur. Même capable, Simon pas capable de prier le Seigneur. Il connaît vraiment pas capable de prier le Seigneur. Ouais, il dit Simon, mais vous, priez pour moi. Non, ou même qui vous priez pour moi. Au monde qui dans telle situation, ou conseiller la prière, au lieu de reprendre face vers le Seigneur, au lieu de plier les genoux pour le confesser péché, pour le repentir, pour demander le Seigneur pardon, il dit non, mais vous, priez pour moi. Donc Simon pas de converti. C'était un agent du diable, c'est un agent de Satan. Mais vous, priez le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. Pour eux, donc Pétros et Yohanan, pour eux, après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, ils retournèrent en effet à Yerushalayim en évangélisant beaucoup de villages des Samaritains. Donc les fin fait travail, ils retournaient, ils sortis dans Samarie, ils retournaient aller à Yerushalayim, de ville en ville que vous avez passé, vous avez évangélisé. Donc gardez le comportement serviteur Elohim face à l'argent dans la Bible. Et gardez aujourd'hui le comportement des pasteurs, des soi-disant bishops, des révérends selon les hommes. Gardez le comportement face à l'argent. Pour nous, est-ce que c'est même l'esprit qui a conduit? Le Seigneur Yahushua Mashiach dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Si vous aimez une, vous avez l'autre là. Vous ne pouvez servir Elohim et Mammon. Mammon, c'est Mammonès, c'est le dieu de la richesse. C'est un démon que lié, Mammon. C'est un démon qui est lié. Mammon, Mammonès, qui baille monnaie, l'argent monnaie, les billets de banque, etc. C'est l'Elohim de la richesse terrestre, l'argent, etc. Donc le Seigneur Dieu va pas servir Elohim pour servir l'argent, pour servir Mammon. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Vous voyez? Monsieur Sayo, je dis, face à l'argent, il n'a pas fait bac. Mais nous jeunes Pétros te refusé pour te vendre la grâce d'Elohim. Parce que Pétros connaît mettre la te dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, à garder tout ce que moi, Yahushua Mashiach, je vous ai ordonné, je vous ai prescrit. Donc, parmi prescriptions, le Seigneur te baille à disciples, la gratuité de l'évangile, c'était yon là-dedans. Donc, nous joignons deux disciples, Seigneur Yahushua Mashiach,
qui te croit dans la gratuité de l'évangile, qui pas accepter vendre la grâce du Seigneur, qui pas accepter vendre la prédication de l'évangile, qui pas d'accord pour te vendre Simon le magicien l'autorité du Seigneur, le Saint-Esprit. Ils te refusé. La Bible pas dit nous qui quantité l'argent que Simon t'a offert ensemble avec monsieur yo. Mais nous avons garanti c'est une forte somme d'argent. Parce que Simon, son nèg qui était en pile bien, qui était riche par la sorcellerie. Est-ce que de nos jours, le Seigneur a des serviteurs et des servantes qui ont compté sur eux dans la prédication de l'évangile, dans l'évangélisation, dans l'enseignement de la parole du Seigneur, qui pas trembler devant l'argent? Si moun n'a pas pour le Seigneur, l'argent n'est pas pour le Seigneur tout. Et c'est ça que fait nous joindre dans la Bible, c'est mon Seigneur Yehoshua Mashiach qui règle les affaires Yehoshua Mashiach. Ou ka grand goût là, et puis gon moun qui gen manger, li vle offrir ou manger, le Seigneur pas d'accord pour manger, ou pas qu'à manger ça. Parce que mec préparer manger ça pas pour le Seigneur. Côté l'argent ça a sorti qu'à acheter provision pour faire manger, l'argent pas pour le Seigneur. Ou qu'à passer des heures et des heures grand goût pendant ce temps un moyen pour ta manger mais qui pas dans volonté Seigneur Yehoshua Mashiach. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est très important. Donc nous jouons disciples Seigneur Yehoshua Mashiach en la personne de Pétros et Yohanan. Ils te croient dans le message sur la gratuité de l'évangile. Nous avons notre bien-aimé frère frère Paulos, l'esclave du Seigneur Yehoshua Mashiach, qui peut venir quelque temps après dans le message là, lui-même qui était un persécuteur, lui-même qui était un blasphémateur, lui-même qui était un brigand, lui-même qui t'a ravagé l'église du Seigneur Yehoshua Mashiach. Et le Seigneur va le mettre main sur lui, le Seigneur va le transformer la vie, il va le convertir au Seigneur et il va le devenir, par la grâce du Seigneur, une parmi apôtres Seigneur Yehoshua Mashiach, une parmi serviteurs Seigneur Yehoshua Mashiach, et qui commençait par prêcher l'évangile, prêcher la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Donc la Bible dit nous, on nous regarde dans Actes chapitre 20, nous toujours dans Actes là, nous sortons dans Actes 8. Bien-aimé frère Paulos, le Seigneur va le toucher dans Acte 9, etc. Nous allons dans Acte chapitre 20. Dans Acte chapitre 20, lorsque bien-aimé frère Paulos, il est en route pour aller à Yerushalayim et les arrivés à Milet, il voyait chercher les anciens de l'assemblée d'Éphèse et il a parlé ensemble avec eux, il a dialogué ensemble avec eux. Nous ne pas considérer tout chapitre là puisque c'est des passages que nous connaissons et on va garder lui. On va garder lui dans Actes chapitre 20. On nous prend verset 31 pour nous arriver dans verset 35 là. Acte 20 verset 31 à 35. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, frères, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les saints. Verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. La parole du Seigneur est claire. Bien-aimé a dit, rappelez-nous que durant 3 ans, il était fait 1 an avec eux. Après ça, ils font déplacer, ils retourner encore, passer 2 ans ensemble avec eux. Et 2 ans, ça a passé dans l'école Tyrannus à enseigner. Il dit, nuit et jour, nous qu'on a pas averti nous, nous qu'on a enseigné nous. D'un côté, dans Actes chapitre 20, il dit de maison en maison, publiquement, nous qu'on a enseigné nous, nous qu'on a partagé la parole du Seigneur nous avec l'âme, donc dans la souffrance, dans l'angoisse, dans des amertumes. Mais il vient dans verset 33, dans Acte 20, 33, vous le dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ce n'est pas ça désir que l'ité. Je ne dis pas, ou un église assemblée, toute activité qu'a faite dans l'assemblée, elle a l'autre objectif pour ramasser l'argent.
Nèg la met une semaine de réveil, objectif semaine de réveil là c'est pour ramasser l'argent. Nèg la met 40 jours de jeûne, objectif 40 jours de jeûne. Non même si tu attendez, yo gen des thèmes, yo gen des bagages à parler des slogans, c'est marketing. C'est juste marketing, mais objectif là, c'est pour faire de l'argent. C'est ça qu'il faut dans 40 là, il y a des programmes de distribution d'enveloppes, ou dans 40 là, il y a des offrandes de Salomon, ou dans 40 là, il y a des actions là, ou dans 40 là, on comprend, il y a une enveloppe qui distribuée, il y a une enveloppe de prémices, etc. Donc l'objectif, désir nèg là, c'est faire l'argent. Mais la Bible enseignait autrement. Bien-aimé frère Paulo, ça dit ensemble avec bien-aimé les anciens d'Éphèse, je ne désire ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Verset 32. Verset 33, il dit ça. Verset 34. Mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour qui était avec moi, ses mains y ont servi. Ses mains ici, c'est les mains du Seigneur. Les mains du Seigneur. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Yahushua qui a dit lui-même, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. C'est une parole favorite, les religieux, mais utilisée pour dire peuple là pour ramasser de l'argent. Mais bien aimé frère Paulo, ça, il dit, rappelez-nous que nous montrez-nous de toutes les manières, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Donc l'église là doit travailler, frère doit travailler avec ce foyer pour gagner de l'argent, bibliquement parlant, Jean le Seigneur dit là, pour être capable de soutenir faibles. Mais pas message aujourd'hui, on a casser même faibles. Même si là qui pas capable. Nèg la beauté l'argent dans même moun yo. Yo dit même si pas gain son grenade qu'on gain importer le vini. Bon Elohim mendiant dans le système religieux ça. Elohim ça sans pitié. 10 gouttes moun nan gen pour l'acheter un sachet de l'eau pour passer soif l'eau. Yo dit pot 10 gouttes la vini. On grenade qui importer le vini. 500 gouttes la porter le vini. C'est diabolique. Enseignement ça son enseignement diabolique. Pratique ça yo dans l'assemblée religieuse yo diabolique, yo satanique. Esclave l'a dit, dès qu'on montre nous de toutes les manières par la grâce du Seigneur. C'est comme ça nous devons travailler pour nous soutenir faibles, ça pas capable pour nous aider. Il n'est pas normal pour assembler à l'argent pour que les gens là-dedans qui pas manger. Il n'est pas normal pour assembler à une caisse. On a des gens qui pas un soulier pour le mettre dans le pied, il n'est pas normal. Il n'est pas l'église du Seigneur Yahushua Mashiach. Il n'est pas normal pour nous arrêter là, pour le dos, pour gérer l'île. Et puis qui est-ce qui fait occuper madame, occuper petit là, et peuple là, et pas peuple là qui est l'île. C'est lui qui dit c'est bon Dieu qui est l'île, qui la joindre bon Dieu qui est là, pour bon Dieu qui est là, occuper, pour bon Dieu qui est là, prendre soin. Si bon Dieu qui est là, pas prendre soin, pas occuper, pas prendre soin madame, ni prendre soin petit, qui là le travail. Que là le travail, qu'il apprend le métier. Là, le travail pour prendre soin de la famille. C'est ça la Bible nous dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. La parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Pas vraiment trop longtemps. Et me rappelle que le passage ça, il était partagé. Il était partagé au sein de l'Assemblée et le Seigneur te fait grâce. Il y a quelques éléments d'information. Maintenant, tout passage qui vient dans les Saintes Écritures, dans les écrits de la Nouvelle Alliance, côté bien-aimé frère Paulos, il y a défendre la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach sur la gratuité de l'Évangile. C'est uniquement dans 1 Corinthiens chapitre 9 là, nous pensons que nous avons un petit moyen pour dire bon, Paul te gen droit ça, c'est juste prendre, pas de prendre. On prend, mais nous-mêmes, aujourd'hui, comme nous plus intelligents que Paul, comme nous plus connaissons Elohim que Paul, eh bien nous-mêmes, nous avons joué droit ça. On doit s'éviter à pas jouer, oui. Pour l'évangile, pas blasphémer, oui. Mais nous-mêmes, nous plus intelligents que Paulos,
On dit, nous-mêmes, nous prenons droit ça. Paul te choisi pas prendre, mais nous-mêmes, nous choisissons prendre. Et voler, Jean dit cela, dit ça. Yohanan dit ça, le Seigneur dit, ce sont des voleurs, ce sont des brigands. Donc c'est voler, nèg ça, Qui message le Seigneur Yahushua Mashiach te j'aime prêcher dans tout temps le passé sur la terre. Dit qu'on ramasse l'argent dans mes monde. Qui message le Seigneur Yahushua Mashiach te j'aime prêcher sur la terre. Qui te dit moun pour enveloppe dit vini. Qui message le Seigneur Yahushua Mashiach te j'aime prêcher sur la terre. Qui te dit tout le monde pote bali, tout le monde prend soin Myriam, maman li prend soin frère yo, on prend soin li, bal l'argent pour l'acheter machine, bal l'argent pour l'acheter bourrique, cheval, qui message le Seigneur te j'aime prêcher. Bon mon seul verset dans la Bible là, côté le Seigneur Yahushua Mashiach te ouvre les yeux, yon aveugle et puis il te dit pour ton enveloppe de remerciement vini. Bon, mon seul passage dans la Bible, côté le Seigneur Yahushua Mashiach a ressuscité un monde qui était mort, et puis il dit famille, une offrande qui fait mal. Bon, mon seul verset dans la Bible, côté le Seigneur Yahushua Mashiach a fait miracle, fait bébé parler, fait avec ouais, fait sous-tendre, et en retour, il a dit mon faut porter une offrande, faut porter l'argent vini. Le Seigneur Yahushua Mashiach n'a pas de fait. Pétros, ensemble avec Yohanan, les ont fin guéri l'homme qui était chita devant belle porte là, dans rentré temps blanc. Pendant ce temps, tout sacrificateur a passé, monté, descendu, pas de jambe ou non, non. Ils ont calagé quelques petits monnaies dans cuili, mais ils n'ont pas de faire rien que ça. Les serviteurs, le Seigneur utilisé, ils ont grâce, ils ont guéri l'homme là. Le nom du Seigneur glorifié, le nom du Seigneur exalté. Alléluia. Et qui offre en retour, ils ont demandé. Au contraire, c'est prison que tu es oui. C'est ça que fait. Au nom de l'évangile biblique là, n'importe quoi autant de guérison faite, après ça, on demande pour ton offrande vini pour guérison satanique, diabolique. C'est ça que fait au nom de l'évangile biblique là. Nous dénonçons tout nèg qui pral nan marché, qui pral prêcher l'évangile, qui pral évangéliser, et puis qui pral aller sac pour moun mettre diri, pour moun mettre poids, pour moun mettre l'huile, pour moun ba ou l'argent. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Et nous devons dénoncer bagay ça au nom de Yahushua Mashiach. Tout nèg qui fait commerce avec la parole du Seigneur. Nèg la dit comme ça et bon et m'te dormi, le Seigneur Yahushua Mashiach ban mon cantique, on bon li ban mélodie cantique là, ban parole cantique là et puis il décide pour le prendre cantique ça pour le mettre son support et puis pour le dire moun acheter pour acheter cantique là et voler yo. Ça que nous mettez sous CD. Si vous n'avez pas de possibilité pour mettre sous CD, pas mettre sous CD. Le Seigneur Yahushua Mashiach ba ou le gratis. C'est où dit ba ou le Seigneur ba ou inspiration. Mais pour qui ça inspiration ça prend nous mettre son support pour vendre. Tout nèg ou qui descend presse évangélique, qui acheter livre école dimanche bien cher yo, tout est commerce à faire l'évangile là. Tout le monde dit peuple là, pour te venir, pour te offrir ceci, pour te offrir cela, pour te offrir construction, pour te Philippe, pour te madame, pour te madame Philippe, nèg ka fait peuple inscrit dans famille Shalom, dans famille Shekina et volé. Qui tout d'accord, qui tout pas d'accord, c'est l'évangile que lié. Et esclave Seigneur Yahushua Mashiach dit, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile c'est la puissance d'Elohim pour le salut de quiconque. Si nous pas dénoncer bagay ça en tant que des enfants bibliques, des chrétiens bibliques, des enfants de la parole, des enfants de la lumière, qui est-ce qui a dénoncé? Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur Yahushua Mashiach a presque retourné. Alléluia. La gratuité de l'évangile. La gratuité de l'évangile. Et commerce. Le Seigneur Yahushua Mashiach a entré dans le blanc, joué un nèg yo, il y a 20 bœufs. On est le bœuf de la Bible, ça le symbolise. Le bœuf, c'est une représentation des 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marcos, l'évangile de Lucas et l'évangile de Yohanan. L'évangile de Matthias ou bien Matthieu, il est représenté dans la Bible par le lion. C'est le roi. Yahushua Mashiach, le roi des nations. C'est la royauté. Ok? C'est le lion. Voici le lion qui vient de la tribu de Yehuda, de la racine de David. L'évangile de Marcos, dans la Bible, Marc, il est représenté par le bœuf. Le bœuf, c'est le serviteur. C'est le serviteur.
c'est Yahushua Mashiach, notre serviteur. La Bible dit nous dans Philippiens, il vient sur la terre, il prend forme en simple serviteur. C'est le serviteur. Le Seigneur Yahushua Mashiach dit ensemble avec les disciples, moi pas venu sur la terre pour me servir, mais venu pour me servir monde. C'est le serviteur. Donc l'évangile de Marcos, il représentait le Seigneur Yahushua Mashiach comme étant le serviteur prudent. Vous comprenez, c'est le serviteur. Donc c'est le bœuf. Ça veut dire là où est nègre qu'on a bon bœuf dans le temple, c'est même image nègre journée aujourd'hui qui a rentré dans l'évangile de Marcos, qui prend des passages et puis qui a prêché l'évangile. Là, il finit prêcher l'évangile, là, faut peuple la ballon enveloppe. Là, il finit prêcher message là, il finit diriger service là, faut peuple la font offrande bouli. Il y a un pasteur qui dans l'assemblée, il y a un cob, il doit un monde, il baille moun nan rendez-vous dimanche après-midi, dimanche après service. Parce qu'il a fait offrande le matin, il va régler l'argent, il a contrôler l'argent, donc il a payer moun ni doué. Il va faire un calcul. Le Seigneur Yahushua Mashiach va enseigner ça. Disciples va enseigner ça. C'est même Jean Bounek qui a vendu pigeon. C'est même Jean Bounek qui a vendu brebis. C'est des aspects du Seigneur Yahushua Mashiach. La colombe. La colombe. Le brebis, l'agneau. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Donc ça n'est pas longtemps. Le Seigneur Yahushua Mashiach est rentré dans le temple, il a vendu bête ça. Physiquement, je ne dis à nèg yo vend même bête ça sous l'autre forme. Yo vend parole là. Yo vend parole là. Nèg là do li gon concert la fait, l'a organiser concert là dimanche après-midi, mais faut acheter 4 poils dans concert là. Et comment les concerts là, les concerts là un concert d'adoration. Donc vous besoin adorer Elohim ou pas qu'à adorer Elohim parce qu'on pas gain 500 gouttes pour acheter 4 là pour l'adorer. Et heureusement le Seigneur Yahushua Mashiach dans Yohanan chapitre 4, il dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent Elohim en esprit et en vérité. Ma besoin d'un bâtiment devant un groupe pour adorer le Seigneur, n'importe côté même qu'à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. 1 Corinthiens chapitre 9, et malheureusement, nous ne pouvons pas considérer tout passage, mais après verset 14 à 18 là. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14 à 18. Verset 14. Ainsi, le Seigneur a aussi ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ainsi, le Seigneur a aussi ordonné. Nous, ici, bien-aimé frère Paulos, il fait référence à l'ordonnance du Seigneur Yahushua Mashiach. Il dit c'est ça, le Seigneur t'a ordonné. Qui ça, le Seigneur t'a ordonné? Ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, il y a deux interprétations nous devons faire de verset ça. Premièrement, nous besoin connaître qui sont ceux qui annoncent l'évangile. Parce que nous ceux ici est au pluriel. Ceux qui annoncent l'évangile. Annonce l'évangile, c'est prêcher l'évangile. Donc là, nous regardons dans Matitia, noté tout à l'heure, Matitia chapitre 28 là, nous le Seigneur passé l'ordre là à disciples. Il dit allez et prêcher l'évangile. Donc qui est-ce qui doit prêcher l'évangile? C'est tout disciple Seigneur Yahushua Mashiach qui doit prêcher l'évangile, qui doit annoncer l'évangile, qui doit annoncer la parole du Seigneur. Et c'est tout le monde qui doit vivre de l'évangile. Donc vivre de l'évangile de ici, il représente la source. Donc il doit vivre de l'évangile là. C'est ça bien aimé frère Paulos a dit ensemble avec Timotheos, vous comprenez, ça va enseigner, ça va montrer mon yo. Vous comprenez, ou doit vivre d'abord. Ou doit mettre bagay ça en pratique d'abord. Ou va sauver tête ou. Et ensuite, on va sauver si là au capitaine de là. Donc, il y a un monde qui a annoncé l'évangile qui va vivre de l'évangile là sont hypocrites. C'est même gens ensemble avec pharisiens. La prêcher l'évangile, mais il pas vivre ça l'abdia. Il pas croire dans ça l'abdia, il pas vivre ça l'abdia. Ça c'est la première interprétation. Le Seigneur a accordé nos grâces pour nous faire deux passages. C'est pour si là au cap annoncer l'évangile là, prêcher l'évangile là, c'est pour vivre selon l'évangile là. C'est pour vivre d'après l'évangile là. Donc lorsque vous regardez dans la vie, vous devez voir l'évangile là dans la vie. Lorsque vous regardez dans la vie madame, dans la vie petite, vous devez voir l'évangile là dans la vie madame, dans la vie petite. Vous devez croire dans l'évangile là, vous devez vivre de l'évangile là, vous devez vivre selon l'évangile là. Alléluia.
C'est la première interprétation. Et deuxième interprétation, nous sommes capables de faire deux passages. C'est pour cela qui a annoncé l'évangile là, ils vivent de l'évangile là. Donc nous sommes tous d'accord que nous tous capables d'annoncer l'évangile. Nous avons prêché l'évangile. Nous avons dit le Seigneur Yahushua Mashiach a retourné dans l'entourage nous, dans le lieu de travail nous, dans le lieu d'activité nous avons annoncé l'évangile là. Dit le Seigneur Yahushua Mashiach a retourné. Dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. A annoncé l'évangile là. Donc tout ça l'évangile là gagne là donne comme grâce, comme privilège, comme un petit de l'eau frais, comme un petit goûter. C'est pour nous vivre de lui. Donc, est-ce que c'est seulement les pasteurs qui doivent annoncer l'évangile? Donc, nous, assemblée, ils ont seul grand nègre dans tête. Ils disent c'est le pasteur de l'église, c'est le chef de l'église. Et puis, nous, c'est pour nous qui annoncer l'évangile là, vivre de l'évangile là. Ça veut dire que c'est celle qui annoncer l'évangile là, l'argent assemblée, c'est celle qui doit gagner, c'est celle qui doit gagner accès à elle, c'est celle qui doit manger, c'est celle qui a parti sous lui, c'est celle qui a dépensé le gens veulent, personne ne peut pas demander le compte. Non, c'est pas ça, le verset a dit. D'ailleurs, le verset a parlé au pluriel. C'est pour l'assemblée qui a annoncé l'évangile, en façon ou l'autre. Il y a des gens qui enseignent, qui enseignent. Il y a des gens qui évangélisent, qui évangélisent. Il y a des gens qui sont exhortation, qui travaillent. Il y a des gens qui la prière, qui la prière. Alléluia. Il y a des gens qui aider, qui aider les gens. Il y a des gens qui sont don d'hospitalité, qui gagnent. Comprenez? Donc c'est pour tout le monde ça, qui a annoncé l'évangile là de différentes façons ça, et c'est pour vivre de l'évangile là. Donc si on sachet de l'eau qui a pété dans l'assemblée, nous soif, il faut nous tous boire de l'eau. Si on qui est mangé, qui a séparé dans l'assemblée, et pas seulement pasteur pour manger qui est mangé, et pas seulement madame pour manger, et pas seulement comité de l'église pour manger, si sont diri John, diri la crête, diri madame Gougous, maron salia, si c'est seulement pasteur qui a jeune, eh bien mieux vaut nous quitter diri madame Gougous là, nous achetons 6 sachets bonbons, nous séparer le bail tout le monde. Au lieu d'acheter un grand bidon de l'eau couli, grand bout 100 gouttes, on sel nèg bois, puis tu achètes un sachet de l'eau pour $24, et bien plusieurs monde dans l'assemblée à Kaboul. C'est pour tout le monde qui a annoncé l'évangile là, c'est pour tout le monde qui a travaillé dans l'évangile là, c'est pour vivre de l'évangile là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Verset 15. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses. Et je n'écris pas cela afin qu'on agisse de cette manière envers moi. Car j'aimerais mieux mourir plutôt que de voir quelqu'un anéantir ma gloire. Donc l'esclave l'a dit là, il a préféré mourir au lieu pour le regarder pour le monde vient anéantir travail ça. Gloire que il gagne pour le recevoir, la couronne de gloire, la couronne de justice, la félicité éternelle. Donc nous avons raison que faire bien aimé à pas tomber dans le piège. Al propos jouir de l'évangile, c'est pour pas blasphémer le travail Seigneur. C'est pour pas avoir une occasion ensemble avec l'ennemi pour détruire le travail là, pour détruire le ministère là. Gon l'argent ou accepter dans l'assemblée là, ils viennent en occasion pour blasphémer le nom du Seigneur. Donc c'est extrêmement important. Donc serviteur, c'est pas parce que le pas connaît que il était capable dépendre de certaines choses dans l'assemblée non, mais c'est si tellement la prend précaution, c'est si tellement la fait prudence avec l'évangile là maintenant pour ne pas donner occasion à l'ennemi, pour ne pas donner occasion à des faux frères, à des faux serviteurs, pour parler mal de l'évangile là, pour détruire l'œuvre là, pour craser, pour anéantir le travail là. Car si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Car si je le fais de plein gré, j'en ai un salaire. Mais si je le fais contre ma volonté, c'est une administration pour moi. Une administration qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? Alors salaire ici c'est récompense. C'est frais. Quelle est donc ma récompense? Quel est donc mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Mashiach
sans qu'il en coûte rien et sans abuser de mon droit dans l'évangile. Donc, conclusion, esclave Seigneur Yahushua Mashiach, il est clair. Il dit c'est en exposant l'évangile du Mashiach sans qu'il en coûte rien. Donc, c'est ça la parole du Seigneur enseigne-nous, mes frères et sœurs. Donc, en pile l'autre référence dans les Saintes Écritures, juste nous référence au travers de voice et comme ça nous capables, nous avons un petit temps, nous attendons voice là, nous capables de vérifier dans la parole du Seigneur. Nous avons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. C'est très intéressant. Passage ça, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne faisons pas du commerce avec la parole d'Élohim, comme beaucoup le font, mais nous parlons du Mashiach avec sincérité, comme de la part d'Élohim et devant Élohim. Vous voyez, mes frères et sœurs, esclave Seigneur Yahushua Mashiach, conduit par le Saint-Esprit, il dit car nous ne faisons pas du commerce. Il y a d'autres versets qui disent nous ne trafiquons pas. On doit faire trafic, business, commerce. Esclave a dit nous ne faisons pas du commerce avec la parole du Seigneur. Même Jean Gampil, le monde qui a fait. Donc, depuis à l'époque de notre bien-aimé frère Paulos, à l'époque des apôtres, il y a des gens qui ont trafiqué l'évangile là. Il y a des gens qui ont fait commerce avec l'évangile là. Il y a des gens qui ont fait business avec l'évangile là. Donc, nous n'avons pas besoin de demander pour journée jeudi. Nous n'avons pas besoin de demander pour journée jeudi. Mais le serviteur a dit nous ici, les représentants, nous les apôtres. Pétros, Yohanan, Paulos, Jacob, etc., etc. Nous ici, les représentants l'ecclésia du Seigneur, l'ecclésia biblique, l'église véritable. Nous ne faisons pas du commerce avec la parole du Seigneur. Nous ne pas faire business avec la parole du Seigneur, mais nous prêcher la parole là avec sincérité de cœur. Si nous volonté Seigneur, mettre la nous bon titre de glacé, gloire au Seigneur. Mais s'il veut nous boire de l'eau chaude à tout, gloire au Seigneur. Et si de l'eau glacée, il y a une occasion de chute, la bonne occasion de blasphème pour parler mal contre le Seigneur Yahushua Mashiach, mieux vaut nous boire de l'eau chaude pour le nom du Seigneur qu'a glorifié, exalté, proclamé, acclamé, annoncé, au lieu pour nous boire de l'eau glacée pour nous mettre la blasphème. Nous ne faisons pas du commerce avec la parole du Seigneur Yahushua Mashiach. 2 Corinthiens 7, verset 1 et 2. 2 Corinthiens 11, verset 7 à 9. 2 Corinthiens 12, verset 12 à 14. Donc, toute référence à eux, il va aider nous à comprendre la gratuité de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Gagné un passage dans Galates chapitre 6. Monsieur mal interprété tout pour qu'il arnaquer le peuple là. Pour qu'il voler le peuple là. Nous sommes tout à l'heure dans la parole du Seigneur. Côté la Bible a dit et il y a plus de bénédictions pour les gens qui que les gens qui recevoir. Donc, monsieur utilise verset en pile pour dire peuple là, ouais, il y a plus de bénédictions pour les gens qui que les gens qui recevoir. Pendant ce temps, dans quelle position ils mettent tête, même ils mettent tête dans la position pour les gens qui recevoir. Ils fait peuple là quoi pour peuple là mettre dans la position moun k'ap bay là parce qu'il y a plus de bénédictions pour moun k'ap bay là que moun k'ap recevoir. Mais ça pas intelligent. Si vous êtes intelligent, vous êtes supposé mettre tête dans place moun k'ap bay là parce qu'il y a plus de bénédictions pour moun k'ap bay là que moun k'ap recevoir. Donc c'est une mauvaise interprétation au fait de la parole. Donc contexte parole là il pas chita non que peuple la chita là pousser nèg là l'argent pour yo ka béni plus et puis nèg là lui-même est en position recevoir la recevoir. Donc il t'a supposé béni moins. Donc le regarder peuple, regarder nèg ça, on t'a supposé ouais c'est peuple là qui a bien passé parce que c'est peuple là qui a bail. Il y a plus de bénédiction pour moun qui a bail. Donc c'est tordé parole là. Même Jean la Bible a dit nous. Mais c'est pour propre malheur. On nous regarde Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, n'a pas verset 6 là, et n'a pas verset 10 là. Malheureusement, faute de temps, nous ne sommes pas vraiment capables puiser vraiment toute révélation, Seigneur a dû accorder nous un passage, mais le Seigneur va aider à comprendre et à comprendre mieux au nom de Yahushua Mashiach. Galates chapitre 6, la première verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole en soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Il y a des versets, il y a d'autres versions qui disent que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens
à celui qui l'enseigne. Notre traduction, ça pas bon du tout, c'est pas ça la Bible a dit du tout. Mais la Bible a dit nous que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Et même verset 6 ça, c'est lui-même nous joignons dans verset 10 là, dans Galates chapitre 6 ça. C'est pourquoi, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais principalement envers ceux qui sont dans la famille de la foi. Donc, deux versets ça yo seulement fait référence premièrement ensemble avec la communion fraternelle. C'est pour moun qui a enseigné parole là, moun y a enseigné parole là li en communion. C'est la communion fraternelle. Pour tout ça qui est bon. Et la Bible a demandé tout, il y a des gens qui dans travail Seigneur, nous sommes capables de gagner de la considération pour les gens. Nous sommes capables de gagner du respect. Donc nous gagnons pour toute assemblée. Et ceci, vice versa, c'est réciproque. C'est les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. C'est de la communion. Mais il y a des gens dans l'assemblée, il y a des tâches le Seigneur confie, il y a des travail à faire. Il m'a dit que pour l'assemblée, il y a de la considération pour les gens. C'est ça, nous jouons dans 1 Thessaloniciens, je crois, oui, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12-13. On nous prend rapidement. Nous vous prions, mes frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'estime et d'amour à cause de l'œuvre qu'ils font. Soyez en paix entre vous. Vous voyez mes frères et sœurs, donc c'est ça Galates 6 là a expliqué nous. Donc c'est gain de considération, de l'estime. T'as des gens dans travail là qui pas reçu, des gens dans travail là qui livrent le corps et âme. Même j'aime la Bible a dit des hommes qui ont livré leur vie pour l'évangile, pour le Seigneur Yahushua Mashiach. Donc nous sommes capables de gagner de la considération pour moun sa yo. Nous gagnons du respect, mais les réciproques, hein? C'est yon envers l'autre, c'est pour nous toutes. Vous comprenez? Mais cependant capable de gagner, vous comprenez, capable de gagner. Ça qui arrive pendant verre de l'eau à bas là. Et puis, donc nous pensons, si toutefois bien aimé, ça, il était capable de boire un verre de l'eau et demi. Vous comprenez, donc c'est pas grave. Vous bénissez le nom du Seigneur tout simplement. Mais respect à l'autre, respectez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, etc. Vous comprenez? Mais des gens vraiment qui sont remarquables. Des gens qui font la différence vraiment. Même genre, bien aimé frère Paulos, c'est dans Romains chapitre 16, il a dit qu'il est bien aimé. Ayez de la considération pour de telles personnes. Vous comprenez? Comme si les gens, c'est des exemples que vous avez, c'est des références que vous avez. Et dans la vie nous de tous les jours, même dans le travail, nous, même nous gagnons qui travaillent avec nous, la caille, nous, comprenez qu'on gagne des gens, mon cher, il fait la différence. Il faut sentir, même mon petit monde nous gagne la caille, mais tout petit monde nous gagne, mais gagne vraiment, mon cher, ça. Une petite considération pour lui. Vous comprenez, c'est dans l'esprit ça tout simplement, mais c'est pas que mon cap enseigne aux paroles là pour bal tout bien, ou pour c'est celle ouais pour parler l'autre. Non, c'est pas ça. Donc en gros mes frères et sœurs, et vraiment gagne en pile pour nous t'a dit, gagne des passages mes frères et sœurs, et dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, côté la Bible dit nous, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? La Bible dit nous, qui ça moi-même avec nous gagner, c'est pas recevoir, nous te recevoir. Et si c'est recevoir, nous te recevoir, pour qui ça n'a glorifié tête, nous t'as pas recevoir, nous te recevoir. Nous d'accord ensemble avec des hommes théologie qui payent somme comme eux et apprennent en profession pour faire de l'argent. Mais moi, ensemble avec vous qui croient dans Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Il a donné. 1 Corinthiens chapitre 12 là, a dit nous, li bail don prophète, li bail don pasteur. Si c'est pas nous, li bail nous don. Si c'est pas nous, li bail nous grâce là. Pour qui ça, nous besoin de glorifier tête nous
Tant que c'est pas recevoir, nous te recevoir. Donc, toute gloire pour le Seigneur Yahushua Mashiach. C'est ça que la Bible a dit, lorsque le Seigneur va nous une tâche pour nous accomplir, il va nous grâce, nous finissons accomplir. À la fin, nous seulement de dire, nous sommes des serviteurs inutiles, des esclaves inutiles. Donc, c'est la grâce du Seigneur, tout simplement. Alléluia. Dans Romains 11, 36, il dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. Donc, même avant, nous ne pas mériter rien. Nous ne pas vendre l'évangile. Si le Seigneur Yahushua Mashiach, dans mon cantique, il voulait que pour me mettre cantique ça sur un CD, pour m'enregistrer, pour m'aller dans le studio, le Seigneur a bon moyen pour me faire ça. Il a utilisé l'assemblée pour aider me faire ça. Il a utilisé les gens dans l'assemblée pour aider me faire ça. Il a utilisé moyen pour mon travail, moi, j'ai l'argent, j'ai possibilité pour me faire ça. Me faire ça. Mais ce n'est pas le peuple là pour m'exiger qui pour payer pour travail me faire. Non, la gratuité de l'évangile pas demander ça. Dans Isaïe 55 verset 1er, la Bible a dit nous-mêmes qui soif, venez boire. Venez boire sans l'argent, sans ne pas payer rien. Venez boire. Dans Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22, le Seigneur lui annonce nous même bagaille ça. Et Apocalypse chapitre 21. Merci Seigneur pour parole qui a libéré nous, parole qui a ouvert nous. Nous avons toute gloire. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Verset 6. Il me dit aussi, c'est fait. Moi je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui a soif, soif de la parole, soif de connaître Elohim, soif d'entendre la parole du Seigneur Yahushua Mashiach, soif de la bonne doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach. Maintenant dit, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je donnerai. Apocalypse 22, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif, que celui qui veut de l'eau de la vie, la prenne comment? Gratuitement. Donc c'est la gratuité de l'évangile, mes frères et sœurs. Oui, nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de l'argent pour nous fonctionner, même pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Mais il doit faire selon les ordonnances du Seigneur Yahushua Mashiach. Nous ne devons pas vendre parole là. Nous ne devons pas aller prêcher pour l'argent. Nous ne devons pas aller évangéliser pour l'argent. Nous ne devons pas faire commerce avec parole Seigneur Yahushua Mashiach. Non, la Bible condamne ça. Tout côté où on a vendu parole Seigneur, c'est du commerce. On a fait livre qu'on dit dimanche pour vendre, commerce. On a imprimé 4 membres, imprimé enveloppe 10 pour vendre, commerce. Ou on a fait livre. Sous qui est ce livre à parler sous la divinité de Yahushua. On a fait livre sous qui ça livre à parler sous la christologie. Et puis, vous entendez, la fait vendre des signatures, livre là, la vendre livre là bien cher. Vous entendez, pendant que la vient prêcher dans l'assemblée, ils ont un petit brochure ça là, on comprend, il va vous montrer comment pour adorer, on comprend, non seulement besoin de 250 gouttes pour acheter. Commerce. Ou il vient dans l'assemblée, vous entendez concours classe. Concours classe Maranatha, concours classe combattant, commerce. Concours entre messieurs et mesdames, commerce. Il a prêché l'évangile là, pendant qu'il prêcher l'évangile là, il a enregistré sur un téléphone, et puis il dit pour tendre des messages, ça, on va faire 500 gouttes. Commerce. Et Apocalypse chapitre 18 dit nous, c'est à Babylone. Commerce a fait. La Bible dit nous c'est le roi de Tyr, image de Satan qui a commencé ensemble avec le commerce. Donc on nous fait la prudence, on nous obéit à l'ordonnance du Seigneur, même Jean Pétros te fait, même Jean Yohanan te fait, même Jean Paulos te fait,
Même Jean, tous serviteurs et servantes du Seigneur en ce temps de la fin, par la grâce du Seigneur Yahushua Mashiach, yo doit faire. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8 là, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Seigneur ban grâce nous gagne deux dons de guérison. Le Seigneur utilise nous pour faire guérison pour le monde. Il offre nous de l'argent, pas recevoir, pas d'accord. Nous faisons enseignement, nous faisons prêcher l'évangile, nous venons à une enveloppe, nous venons fermer nous, serviteurs gens des messages, ça on envie d'entendre, prends ça non, pas d'accord. Ça acheter le vin acheter non mais on. S'il bon l'argent c'est vendre ou te vin vendre. Le Seigneur connaît comment pour le prendre soin brebis li yo. C'est lui qui bon berger. Bon berger, sauveur fidèle, bon sauveur berger fidèle, gardez-nous par ton amour et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. C'est ça nous chanter. Berger, moi c'est un roi d'amour. Bonté li, pas jamais fini. Donc le Seigneur fidèle, nous avons vraiment senti à cœur pour nous faire un petit coup de partage ça. Bien que c'est vraiment en gros, mais que chaque monde qui va attendre, on va vérifier dans les Saintes Écritures. Et même Jean Serviteur a dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Que la vérité de la parole de Yahushua Mashiach nous libère. Soyez fortifiés et encouragés. Shalom.